Moi, je suis Philippe Bourgade. Je fais de la photo déjà depuis un certain nombre de décennies, plus de 40 ans, je crois. Et je suis l'auteur de pas mal d'expositions et aussi des bouquins. Et jusqu'alors, je m'étais essentiellement exprimé en noir et blanc. En fait, les gens sont ainsi faits qu'ils ont toujours plusieurs facettes. On me connaissait beaucoup plus avec le noir et blanc et les gens de la campagne. Mais j'ai toujours aussi photographié, commis ce genre d'images. Et c'était des images que je faisais en toute innocence, sans me poser la moindre question. C'était pour moi, simplement, je passais, je voyais un truc et je disais « Ah, c'est beau, j'aime ça ». Et puis je me forçais de photographier. Donc, c'est des images comme ça que j'avais accumulées sans projet particulier. Et au fur et à mesure, le projet prend sens, la cohérence commence à apparaître. Et donc aujourd'hui, ben voilà, je m'estime mûr pour présenter ce projet-là. Now as I get lyrical to illustrate the soundscape, my DJ gets physical, drop in the soul break. Voilà des photos une photo par exemple que j'ai prise à une vitesse extraordinairement rapide, de l'ordre du 32 millième de seconde, ce qui fait que ça décompose véritablement la lumière, l'eau, et voilà, ça nous permet de voir des choses que l'œil ne peut pas percevoir comme ça. Donc il faut dire qu'il y a une part de chance, de cadeaux qui sont offerts. Voilà. Là aussi, c'est toujours de l'eau. Là, j'ai choisi de photographier des bulles d'eau. Les bulles d'eau, le moment où l'eau bouillonne un petit peu. Et je trouve ça très intéressant, quoi. La vitesse est un peu moins rapide. Voilà. Là aussi, c'est l'Alma. L'Alma, c'est une chute d'eau, l'eau qui tombe à toute vitesse. Et en tombant, elle propose des dessins, c'est des choses que l'œil, encore une fois, ne peut pas percevoir, quoi. Moi, je ne saurais pas dire pourquoi j'ai choisi l'eau. Je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi l'eau ou si l'eau m'a choisi. C'est une question que je me suis toujours posée parce que de tout temps, même dans dans les photos que je faisais de la campagne et en noir et blanc, je m'arrangeais toujours pour qu'il y ait de l'eau. À croire que l'eau est vraiment mon élément nourricier, quoi. Et en tout cas, c'est la photo qui m'a révélé ça moi-même, hein. Ça, je l'ignorais absolument. Alors, je sais pas, l'eau. L'eau, ça me plaît. Mais là, il n'y a pas que l'eau, il y a aussi le sable. Le sable, parce que, on dira l'eau de mer à ce moment-là. L'eau de mer qui en part. Alors ça, c'est fantastique, mais vraiment fantastique. La quantité d'images que propose la mer quand elle se retire. Alors il y a juste comme ça, le moment où elle vient sur la plage, et quand elle se retire comme ça, des milliards, mais vraiment des milliards d'images qui sont proposées et qui sont complètement éphémères. Ça ne dure que le temps de la prochaine vague, donc 7 ou 8 secondes après. Hôtel, par exemple, c'est une prise de vue que j'ai réalisée à Las Madame, là où je vais me baigner le matin. Mais là, c'était au coucher du soleil. Faille aussi. C'est peut-être à peu près au même endroit, peut-être au même moment. Et c'est vrai que je trouvais une dimension un peu sacrée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi ce type de titre pour ces œuvres-là, parce que ça avait une dimension un peu sacrée, quoi, je trouve. Et
Donc offrande, hôtel, voilà. Oh, là, Mardi Gras, c'est tout bêtement un détail d'une fenêtre de bois. Enfin, c'est une vieille maison, un bois pourri. C'est à Grand-Rivière. C'est ça, une vieille photo. Et voilà, j'ai isolé ce détail-là sur la fenêtre. Tout ça pour vous dire que ce sont des choses qui sont là et qu'il suffit vraiment, qui sont là, qui sont offertes, et puis il suffit de les regarder, quoi, de prendre la peine de les voir. Là, mon barbecue. Un barbecue. Nous étions en train de préparer, de faire du feu pour faire griller de la viande. Et puis, voilà. Pendant qu'il attisait, pendant que mon cousin attisait le feu, là, il jouait dans... Il a dessiné sans le vouloir, sans le savoir, il a dessiné ça. Et moi qui tenais le plat de viande, je l'ai déposé à toute vitesse et j'ai couru récupérer mon appareil pour faire la photo, quoi. Je l'ai intitulé Ogun parce que là aussi, ça m'a fait penser à une espèce de dieu du feu que l'on trouve dans le panthéon vaudou, quoi. Un autre élément qui me fascine, c'est le feu. Le feu. Et partout où je vois des boucans, un boucan, moi je prends la peine, et j'ai toujours fait ça en fait, hein. Je prends la peine de regarder le feu. Le principe c'est toujours d'essayer de voir derrière ce que l'on voit. En fait c'est ça, quoi. Et c'est ce qui faisait de moi quelqu'un un rêveur. Là par exemple, c'est un boucan qu'il y avait à la campagne chez nous à Sainte-Marie. Et puis là, je sais pas, je voyais un chien, je voyais une chienne, et qui veillait son chiot, voilà, comme un petit bébé. Ceci dit, bon, c'est moi qui vois ça, hein, mais d'autres personnes ont vu autre chose. Mais vraiment, elle me touche particulièrement, cette photo-là. Alors moi, j'avais voulu l'appeler Maternité, puis d'autres copains m'ont conseillé d'appeler Ferveur pour rester dans la dominante un peu sacrée, quoi. Mais d'une manière générale, réussir une expo, nécessite qu'on soit bien entouré. Et je pense qu'il y a des gens comme Claude Coquille qui était le commissaire de cette expo, qui a conçu l'agencement de l'expo, qui a une part importante, quoi, dans la réussite de cette expo. C'est vraiment bien. Et puis les techniciens aussi de l'Atrium, que j'ai trouvé particulièrement compétents, particulièrement agréables à vivre aussi. Et donc, ce sont ces gens-là, je les remercie vraiment. Et puis je remercie aussi tous ceux qui m'ont encouragé, parce que c'est vrai que j'ai un peu hésité à faire des photos, à présenter cette exposition-là. Et notamment un ami à moi qui est actuellement en difficulté, qui vit des moments difficiles, à qui je dédie d'ailleurs cette exposition. C'est vraiment un frère, c'est Élisée Alexandrine. Voilà.